Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Ils dorment là depuis presque 300 ans, offerts à la vue de tous et pourtant totalement ignorés. 56 masques sculptés sur le fronton des immeubles encadrant la place du Parlement de Bretagne. Qui se cache derrière ces masques? Que représentent ces énigmatiques visages? Nous avons mené l'enquête. Le mystère des masques du Parlement. Une tête au turban, un roi couronné, un front arborant des cornes, un brin diabolique. Ornant les façades de la place du Parlement de Bretagne, la galerie de portraits est aussi expressive qu'hétéroclite. À l'image de la belle au bois dormant attendant son baiser, ils dormaient là depuis 3 siècles, priant pour qu'un prince les embrasse du regard. Pourtant, il suffisait juste de lever les yeux pour rencontrer ces visages mystérieux. Comment les habitants, les amateurs ou même les spécialistes ont-ils pu passer chaque jour devant ces masques sans les remarquer? L'énigme demeure entière. Ce n'est pas, en effet, comme si ces visages étaient transparents. Bien au contraire, ces têtes de dieux, de faunes et de valkyries crèvent les yeux et explosent sur les murs des immeubles. Ces 56 visages muets ont retrouvé la parole il y a quelques années grâce à un photographe amateur nommé Pierre Denielou. En allant repérer les céramiques sur le fronton des maisons de la rue de Fougères, le chasseur d'images tombe littéralement nez à nez avec toutes ces têtes disposées quasiment à sa hauteur et encadrant la place du Parlement. Après avoir envisagé Rennes depuis les toits, baissé la tête vers ses plaques d'égout, le retraité venait de trouver un sujet à la hauteur de son regard. Pourquoi 56 masques? Leur auteur est-il unique ou pluriel? Et qui représente-t-il? Que de questions. Ici, au mieux, on devine et on imagine. Ces visages sans histoire ne parlant à personne, Pierre Denielou mène l'enquête. Pour leur redonner la parole, il est bien sûr allé sonder les experts en la matière. Monsieur Blottière, des amis du musée, Monsieur Gauthier-Aubert, professeur à l'université Rennes 2, Monsieur Potrel, de l'inventaire des monuments de Bretagne. Tous l'ont encouragé dans sa quête. Car si ces visages sont expressifs, ils restaient orphelins de leur propre histoire. Quelques indices de taille néanmoins. En 1723, on mentionne une adjudication de cette pierre originaire de la Loire sur les immeubles de la place. En mai 1725, l'architecte du roi propose un plan d'urbanisme à la municipalité de Rennes. Mais son document ne fait état que d'une seule tête, reproduite en série tout autour de la place. Pittoresque et baroque, l'architecture de style rocaille prend son essor à cette époque, identifiable par un goût effréné pour les formes torturées, déchiquetées et asymétriques, ainsi que par des ornements d'inspiration naturaliste, où la figure humaine occupe aussi une place de choix. Pour mémoire, la construction des immeubles entourant la place du Parlement a débuté en 1726. Édifiés sur un plan uniforme, ces derniers donnent à voir de grandes arcades de granit, ayant pour clé de voûte une pierre de tuffeau sculptée alternativement d'une tête d'homme et d'une tête de femme. Nos visages mystérieux. 2 étages de pierre blanche s'élèvent au-dessus. Le mot de la fin appartiendrait sûrement à Jacques Gabriel s'il pouvait parler. Chargé d'imaginer la reconstruction de Rennes après l'incendie de 1720, l'architecte du roi dessine une ville nouvelle entre la cathédrale et le palais du Parlement. Une note de 1767 précise. À la place des débris et des ruines de l'ancienne ville, on vit bientôt s'élever des rues spacieuses, bordées de maisons et d'édifices bien décorés. Nombre de monuments publics l'embellirent et annoncèrent à la postérité le goût des citoyens et leur attachement pour la patrie. La grande place, sur laquelle il ne restait d'autres édifices que le palais du Parlement de Bretagne, et au milieu de laquelle on voit la statue équestre de Louis XIV, fut décorée d'autels superbes. Afin que la statue équestre du roi capte tous les regards, Gabriel fait rectifier la pente de la place, modifier la façade du palais et impose une uniformité ornementale aux immeubles construits tout autour. L'idée de donner une place royale à Rennes correspond à l'esprit de l'époque. Jacques Gabriel semble avoir trouvé sa source d'inspiration à Paris, du côté des places Victoire et Vendôme. Poursuivant son dessin royal, l'architecte souligne l'aspect théâtral de la place par le décor figuré des mascarons, cependant limité à un module répétitif.
Une ornementation qui rompt la monotonie de l'ensemble et contraste avec les arcades de granit. Alors, qui percera le mystère des masques du Parlement de Bretagne remis au goût du jour par Pierre Denielou? Peut-être l'historienne de l'art Sophie Schmura. Cette dernière note en effet sur son blog: les sources ne font jamais allusion à ces visages sculptés ni à leurs descriptifs, pas plus qu'elles ne mentionnent le nom des artistes. Mais d'après une réclamation reçue par l'intendant de Bretagne pour impayé, nous savons cependant que Jacques Verbert et son cousin Michel van der Vervoort, dit le Jeune, sont associés pour la réalisation des ouvrages sculptés suivant les dessins de Gabriel. Stylistiquement, les mascarons de la place royale de Rennes leur sont attribués, mais la différence de traitement des différentes figures montre bien qu'il y avait plusieurs mains. Gabriel et Verbert ont établi le programme iconographique de la place en fonction des règles prescrites par l'Académie royale d'architecture. À l'est et à l'ouest, les mascarons, que Gabriel désignait sous le terme de tête, ont pour sujet les saisons, le temps, les heures et les 4 éléments. Au sud de la place, au pied du souverain conquérant, les mascarons sont consacrés aux parties du monde. Ces derniers ont été pour la plupart abîmés à coups de marteau, probablement à la Révolution, car ils étaient couronnés. Au jeu du Who's Who, le promeneur reconnaîtra plus ou moins aisément l'Asie avec son turban. Il identifiera l'Europe, incarnée par une femme à la chevelure abondante et agrémentée d'un nœud ruban noué à son cou. Les 4 saisons ainsi que les 4 éléments sont quant à eux représentés par des dieux, des déesses et des personnages empruntés à la mythologie grecque et romaine. À l'ouest de la place, Perséphone est figurée sortant des enfers pour aller vivre le printemps sur Terre. Elle est libérée par une clé en forme de trèfle à 3 feuilles, symbole du retour de la végétation. À l'est, elle est de nouveau enfermée aux enfers, pour l'automne et l'hiver. Et cette Diane au croissant de lune, elle campe l'heure du soir. Avec sa coiffe en jonc de mer, Neptune symbolise quant à lui les océans et les eaux. Et cette tête couronnée de feuilles de vigne, qui représente-t-elle ? Un sondage rue de la Soif devrait apporter la réponse. Le mystère des masques du Parlement, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.